Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce culte diffusé par Internet, ce deuxième culte en fait de la série des cultes d'été qui s'est organisé par le réseau évangélique local de Tramelan. Je vous invite à commencer cette rencontre à la lecture d'extrait du psaume 19, ce psaume 19 qui a été rédigé par le roi David. Il nous est dit: tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux, et l'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour en informe un autre, une nuit à l'autre nuit, et transmet la connaissance. Et plus loin, le psalmiste révèle aussi la présence de Dieu dans la loi, cette loi qui va devenir encore plus excellente, nous le savons à présent, avec la venue du Seigneur Jésus-Christ. La loi de l'Éternel est parfaite, elle nous redonne vie. L'acte de l'alliance de l'Éternel est digne de confiance, et aux gens inexpérimentés, il apporte la sagesse. Les décrets de l'Éternel sont justes, et ils font la joie du cœur. Les commandements de l'Éternel sont limpides, et ils donnent du discernement. Ton serviteur éternel en tire instruction à leur obéir. On recueille un grand profit. Et plus loin enfin, veuille agréer mes paroles et la méditation de mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. Et que le Seigneur nous guide ce matin dans la méditation de sa parole au travers de ton introduction qui va être présentée maintenant par Daniel Knourel, puis par le message qui nous sera apporté par Étienne Gros-Renaud. C'est à présent Claudine Svalen qui nous conduit dans un temps méditatif au travers de la musique. Elle interprète une œuvre de Ludwig van Beethoven qui a été inspirée par le psaume 19, ce cantique dont certains extraits seront mis à l'écran pendant le jeu d'orgue Dieu dans ses œuvres. C'est sur l'orgue l'oratoire que Claudine Svalen nous interprète ce cantique.
la part de Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont saints en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la compassion, la paix et l'amour vous soient multipliés. C'est par cette prodigieuse parole d'accueil de Jude que j'ai le plaisir de vous saluer ce matin. Vous l'avez peut-être reconnu, je suis sur les hauts de l'Ovresse. Vu les circonstances, ce n'est pas à l'oratoire, mais en ligne que nous nous retrouvons pour ce deuxième culte en commun du réseau évangélique local de Tramelin. Dimanche dernier, nous étions invités par l'église du Figuier. Dimanche prochain, nous serons reçus par l'armée du salut, mais aussi en ligne. Et aujourd'hui, c'est nous, Église baptiste, qui avons le privilège d'animer ce culte. Bonjour donc à toutes les personnes qui sont avec nous ce matin, et nous espérons beaucoup que l'année prochaine, nous pourrons à nouveau vivre ensemble, réunis physiquement dans nos différents lieux de rassemblement, ces moments bénis des cultes de l'été. Pour ce matin, après une courte introduction et quelques chants, nous pourrons suivre la prédication que nous apportera notre frère Étienne Gournaud, pasteur de l'association baptiste domiciliée en Alsace et qui assure aussi un carton du ministère dans notre église de Tramelin. Je vous invite à poursuivre ce moment maintenant par le chant torrent d'amour et de grâce.
J'ai énormément d'admiration pour le prophète Jérémie. Je ne sais pas quel est votre avis à son sujet. Mais si l'on se base sur les standards de la société d'aujourd'hui, il a été tout au cours de sa vie un misérable perdant. Malgré que personne ne l'écoutait, il a toujours transmis avec une grande fidélité le message de l'Éternel au peuple de Juda. Malgré les missions parfois étranges, il faut le dire, que Dieu lui a confiées, il a toujours obéi. La vie du prophète est faite d'obéissance, d'abnégation et de souffrance. Dans l'obscurité, écrasé et meurtri, au propre et au figuré, au point de perdre tout espoir, sa foi se ranime à la pensée de Dieu, de son amour et de sa miséricorde inaltérable. Lisons quelques versets du livre des Lamentations de Jérémie, au chapitre 3, à partir du verset 21. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de devoir se plier à des contraintes dans sa jeunesse, qu'il se tienne solitaire et silencieux lorsque l'Éternel le lui impose, qu'il mette sa bouche dans la poussière, il y a peut-être de l'espoir, qu'il présente la joue à celui qui le frappe, qu'il soit rassasié d'insultes. En effet, le Seigneur ne rejette pas pour toujours, mais quand il cause du chagrin, il fait preuve de compassion, tant sa bonté est grande. De fait, ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie, qu'il cause du chagrin aux hommes. Bien que ces paroles nous encouragent, particulièrement dans ces temps bizarres dans lesquels nous vivons, ces temps qui peuvent nous désécuriser, pensons qu'il y a là un roc solide, notre Dieu, l'Éternel, qui veille sur nous. Et merci à notre Dieu parce que nous pouvons nous approcher de lui, qu'elle nous aide à placer totalement notre confiance en Dieu, qu'elle stimule notre adoration, ces paroles du prophète. Prions. Notre Dieu, nous savons que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, et tu es au milieu d'eux. Et ce matin, Seigneur, même que physiquement nous ne sommes pas ensemble, nous sommes unis en toi. Et nous voulons croire que là aussi tu nous entends et tu es avec nous. Nous t'en bénissons, notre Dieu. Nous te bénissons aussi parce que, quelles que soient nos circonstances, nos situations personnelles, nous pouvons venir à toi. Tu es toujours là, prêt à nous accueillir, et nous t'en louons. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta fidélité et ta grandeur. Et nous voulons te demander aussi, Seigneur, que tu bénisses ces instants que nous passons ensemble maintenant, où nous sommes justement unis en toi, dispersés, mais unis en toi. Nous te bénissons parce qu'ensemble, nous pouvons nous tourner vers toi. Nous te demandons aussi, Seigneur, que notre attente soit en toi. Que nous puissions, Seigneur, avoir une pleine confiance en tes promesses. Nous te remercions pour ta grâce et ton amour, pour ta fidélité et ta grandeur. Qu'à toi revienne toute la gloire. À toi la puissance et l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite maintenant à chanter 2 chants du recueil J'aime, Tournez les yeux vers le Seigneur et Majesté. Il s'agit du numéro 316 et du 871.
Bonjour à chacune et chacun dans les différentes églises évangéliques de Tramelan. Heureux de vivre ce deuxième culte en commun pour l'été 2020. Un peu frustré de ne pas le vivre en vrai dans nos différents lieux de culte, mais reconnaissant que la technique nous permette de néanmoins partager des temps de chant, de lecture et de méditation de sa parole. Merci beaucoup à Laurent pour ses paroles d'accueil, à Daniel pour les lectures et chants qu'il a introduits au début de ce culte. Et je suis heureux d'ouvrir la parole de Dieu avec vous maintenant. Nous venons de chanter « Nous voici confondus par ta majesté, couverts par ta grâce illimitée ». Et je vous propose d'écouter la parole de Dieu dans cet état d'esprit, conscient que sans lui nous ne pouvons rien faire, mais heureux de nous engager par sa grâce à aller de l'avant. Éric nous a parlé dimanche passé de l'héritage et de l'amour incroyable du Père merveilleux qui accueille le Fils prodigue qui est de retour. Et je vous propose de continuer cette réflexion en entendant l'appel du Père à pratiquer le bien, à ne pas nous lasser de faire du bien, par sa grâce, parce qu'il nous accueille, parce qu'il est bon, parce qu'il est notre Père merveilleux. Et je vous propose de méditer ce matin cette phrase que l'on trouve dans la lettre de Paul aux Galates, « Ne vous lassez pas de faire du bien ». Nous recevons beaucoup de bénédictions de la part de notre Dieu, mais nous sommes invités à persévérer et à nous engager toujours à nouveau pour faire le bien que Dieu veut nous aider à faire, que Dieu nous a préparé pour que nous puissions le faire. Galates 6, versets 7 à 10. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Que Dieu bénisse sa parole et nous aide à la méditer maintenant. Je vous propose 3 remarques concernant le contexte général de toute cette lettre de Paul aux Galates, puis 3 exhortations et applications pratiques en méditant les versets que je viens de lire. Tout d'abord, pour éviter des fausses pistes dans nos interprétations, quelques rappels concernant l'ensemble de la lettre de Paul aux Galates et concernant le contexte du verset que nous méditons ce matin. Premier rappel, toute la lettre de Paul aux Galates est marquée par cette exhortation à ne pas nous appuyer sur le légalisme, non au faux espoir du légalisme. Galates 3, verset 3. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Grand enseignement de toute cette lettre, non pas par le légalisme, mais par la grâce reçue par la foi. Nous ne pourrons jamais, nous enseigne l'apôtre Paul, avec tous les efforts du monde, ni même en cumulant tous nos efforts, et avec tous les efforts inter-église, puisque l'union fait la force, dit-on. Nous ne pourrons jamais accomplir l'œuvre que Dieu a préparée d'avance sans son aide à lui. Nous ne pourrons jamais vaincre le mal et pratiquer le bien, marcher comme Dieu le veut, sans l'aide d'en haut. Seulement par sa grâce, par son esprit, nous pourrons aller de l'avant. Cela ne veut pas dire qu'on doit se tourner les pouces et qu'on n'aurait pas d'efforts à faire, bien au contraire. On doit faire des efforts en s'appuyant
sur sa grâce et en étant à l'écoute et au bénéfice de son esprit. On peut résumer cet enseignement en disant ni légalisme, ni laxisme. N'oublions jamais que nous ne pourrons jamais avancer par nos forces. Pas de légalisme. Par contre, n'oublions jamais que Dieu nous demande de nous engager, de nous lever et de nous soumettre à sa parole et à ses invitations, à ses exhortations. Donc ne soyons ni légalistes en croyant y arriver tout seul, ni laxistes en croyant que nous n'aurions pas d'efforts à fournir. Deuxième grande leçon dans cette lettre de Paul aux Galates, la grande tension entre nos désirs humains et l'esprit. Galates 5, 17, « Car les désirs de l'homme naturel » traduit quelquefois la chair dans nos traductions, car les désirs de l'homme naturel sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre, c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Un grand combat enseigné par toute cette lettre, résumé dans ce verset de Galates 5, 17, évoquant tout le drame du péché et de la chute en Éden. Il nous faut le reconnaître et en tenir compte. Nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls. Nous ne pouvons pas simplement persévérer en rassemblant toutes nos forces. Notre être naturel a des désirs qui vont à l'encontre de la volonté bonne et parfaite de notre Dieu. L'esprit et notre être naturel ont des visions différentes, diamétralement opposées, nous dit l'apôtre Paul. Il nous faut le reconnaître pour mieux comprendre où se situe le combat dans notre marche quotidienne et dans notre désir de plaire à Dieu et dans ce que nous constatons toutes les fois où nous faisons fausse route. Notre être naturel est hélas opposé à la volonté bonne et parfaite de notre Dieu. Il nous faut donc venir à Dieu en comptant sur sa grâce seule pour nous aider à tourner le dos au mal et nous apprendre à nous attacher au bien. Premièrement, non au légalisme. Deuxièmement, opposition totale entre l'être naturel et la volonté de Dieu manifestée par son esprit. Troisième grande leçon dans la lettre de Paul aux Galates, l'appel à la vraie liberté. Galates 5.1 et Galates 5.13. Galates 5.1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et Galates 5.13, oui mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Verset assez surprenant, Galates 5.1, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc fermes afin de ne pas vous mettre à nouveau sous le joug de l'esclavage. Étonnante exhortation de l'apôtre Paul qui nous dit « Faites bien attention de ne pas être trop attirés par l'esclavage. » Extrêmement étonnant. Mais cela va avec le point précédent. Notre être naturel est hélas mal orienté par nature. Et de façon très étonnante, l'esclavage peut nous attirer, au point que l'apôtre Paul doit nous exhorter à faire bien attention de ne pas nous laisser attirer par cet esclavage, la servitude qui est en fait l'esclavage de ceux qui font ce qu'ils ont envie de faire. Ce que l'on croit être la liberté est en fait un esclavage parce qu'elle nous conduit à faire des choses dont nous avons honte après. L'appel à la vraie liberté est l'appel à nous soumettre à Christ. Et je reconnais qu'il faut quelques secondes pour digérer cet enseignement de l'apôtre Paul. La vraie liberté, c'est nous soumettre à Christ. Et faire ce que je veux, ce qui est une définition assez habituelle
de la liberté, c'est en fait très clairement, non pas la liberté, mais un esclavage. La vraie liberté, c'est se soumettre à Jésus-Christ qui peut nous aider et qui nous invite, qui nous tient la main pour faire le bien. Et nous allons arriver au verset que j'ai voulu souligner ce matin. Ne nous lassons pas de faire le bien. Voilà ces 3 éléments de contexte importants de la lettre de Paul aux Galates. Non au légalisme, tension terrible entre l'être naturel et l'esprit, et enfin la vraie liberté, c'est suivre le Christ, c'est se soumettre au Christ. Maintenant j'en viens aux 4 versets que j'ai relus avec vous ce matin, Galates 6, 7 à 9. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Première leçon de notre texte de ce matin, des choix, des conséquences. Ne vous y trompez pas, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Un grand principe, la moisson dépend de la semence. On sème ce qu'on récolte. Un enseignement et une invitation à bien semer, sans se laisser influencer, entre autres, par la fausse idée qui dit que quoi qu'on fasse, la vie est à peu près la même, soit dans le fatalisme, soit dans une conception très fausse de la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas vrai que quoi qu'on fasse, les choses seront semblables. C'est vrai que beaucoup de choses nous échappent. C'est vrai que nous ne maîtrisons pas tout. Et que selon l'enseignement de l'Évangile lui-même, la semence germe et croît sans que le semeur sache comment. Marc, chapitre 4, verset 27. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'injustice sur terre et que les plus travailleurs et les plus sérieux ne sont pas toujours ceux qui récoltent le plus. Mais ce n'est pas vrai que rien n'y change. Ce n'est pas vrai que quoi qu'on fasse, tout est tellement inscrit d'avance que nous n'avons pas de responsabilité de cause à effet dans ce qui nous arrive. Non, le fatalisme n'est pas fondé. Et la parole de Dieu, encore lue ce matin, et de nombreux autres textes, nous enseignent le principe de la moisson qui dépend de la semence. Principe que l'on retrouve dans la nature et dans la vie quotidienne et dans la vie chrétienne. Comme le fait remarquer John Stott en commentant ce texte de Galates 6, ce n'est pas le moissonneur qui décide de ce que sera la récolte, mais bien le semeur. Le jour de la moisson, c'est trop tard pour décider de ce que l'on souhaite récolter. C'est bien au moment où nous semons que nous choisissons ce que nous allons récolter. La parole de Dieu nous enseigne même que quantitativement, il peut y avoir un lien entre notre façon de semer et ce que nous récolterons. Le même apôtre Paul enseigne dans sa lettre aux Corinthiens, 2 Corinthiens 9, 6, « Rappelez-vous, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. » Ces textes ne sont pas là pour mettre la pression sur nous, comme on dit, mais pour nous encourager. Nous pourrions nous décourager parce que le mal nous entoure, parce que nous sommes si petits, parce que faire le bien demande tant d'efforts, parce que faire du bien aux autres peut être tellement loin de nos penchants naturels. Mais il ne faut pas nous décourager et nous souvenir que Dieu veut nous aider à semer la bonne semence et à récolter une belle moisson. Oui, il nous faut faire le bien et ne pas nous lasser de le faire parce que ça change les choses de faire le bien et de semer le bien. Au verset 8, on retrouve la grande tension. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle.
Si on sème ce qui vient de nos penchants naturels, on va moissonner ce qui est du registre de nos penchants naturels. Et Galates 5, 19 nous dit à quel point c'est inquiétant d'être dans le contexte des penchants naturels. Les œuvres de la chair sont évidentes. La débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, etc. Des choses qu'on ne souhaite pas du tout. Mais, si on sème ce qui vient de l'esprit, nous récolterons ce qui vient de l'esprit, ce qui est produit par l'esprit. Et le merveilleux fruit de l'esprit peut et doit encore nous faire rêver. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà ce qui peut et doit, comme je le disais, nous faire rêver pour que nous semions la vérité par et avec l'esprit pour récolter ce qui vient de l'esprit. Et c'est dans ce contexte-là que cette exhortation finale arrive au verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Les uns les autres, faisons du bien. Expression très fréquente dans le Nouveau Testament. Nous devons nous aimer les uns les autres, nous devons prier les uns pour les autres, nous devons nous encourager mutuellement, nous devons considérer les intérêts des autres avant les nôtres. Et nous devons porter les fardeaux les uns des autres. Galates 6, 2. Et ici, ne pas nous lasser de faire du bien envers tous, surtout envers les frères. Nous retrouvons ici l'enseignement qui dit que la vie chrétienne ne se limitera jamais à une belle confession de foi. Croire en Dieu ne se limitera jamais à quelques déclarations, si belles soient-elles. La vie chrétienne, c'est une vie. Et la vie chrétienne, c'est du concret. Ne vous lassez pas de faire du bien. La vie chrétienne, c'est des œuvres qui découlent de la foi et de la grâce que Dieu nous accorde jour après jour. L'amour, le vrai, ne sera jamais que des mots. Que le Seigneur nous aide dans ce village de Tramelan, dans chacune de nos églises et dans nos belles relations interéglises, à être de ceux qui proclament la vérité et de ceux qui vivent la vérité. L'amour ne sera jamais que des mots. Ne nous lassons pas de faire le bien, enseigne l'apôtre Paul aux Galates, et c'est vrai pour nous 2000 ans plus tard. Je résume avec 3 mots de conclusion. Tout d'abord, un grand principe, la moisson dépend de la semence. La moisson dépend de la semence. Que Dieu nous aide en cette journée, en cette semaine qui commence, dans cet été qui est devant nous et les années qui sont devant nous, à bien accepter, comprendre, intégrer ce principe. La moisson dépend de la semence. Semons ce qui vient d'en haut. Semons avec l'aide et la lumière et le soutien de l'esprit. Semons la vérité et le bien, et nous moissonnerons au temps convenable. Un grand principe, la moisson dépend de la semence. Deuxièmement, un grand combat, la lutte contre le péché qui nous enveloppe si facilement, dit la lettre aux Hébreux, et l'apôtre Paul rappelle régulièrement la grande tension entre l'être naturel non régénéré, non purifié, et l'esprit et la volonté de Dieu. Reconnaissons que la lutte principale se situe à ce niveau-là, que ce n'est pas les autres le problème, ce n'est pas les lacunes des autres mon plus grand problème, mais ma lutte intérieure entre l'être qui non régénéré et puis la pensée belle et parfaite de notre Dieu. Un grand principe, la moisson dépend de la semence. Un grand combat, la lutte contre le péché qui nous enveloppe si facilement. Et finalement, un grand appel, mettre en pratique, écouter la vérité et vivre en conséquence. Faire le bien avec persévérance,
ne pas nous lasser de faire le bien. Si certains d'entre nous sont en ce moment dans une période de découragement, que ce texte soit utilisé par Dieu lui-même, par son esprit, pour nous vivifier et nous remettre debout, pour que nous ne nous lassions pas de regarder à lui, pour l'honorer et pour faire le bien. Non pas par légalisme, comme toute la lettre nous le rappelle, mais par amour, par la grâce reçue par la foi. Que le Seigneur nous aide, chacun individuellement, ensemble dans chacune des églises que nous représentons, et tous ensemble dans ce village, à avoir un témoignage de persévérance de ceux qui ne se lassent pas de faire le bien, qui reçoivent la grâce d'en haut et qui pratiquent l'amour dans le village où nous sommes ici, et que cela honore notre Dieu et en attire beaucoup vers lui encore. Je vous invite à la prière. Oui, notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour ton esprit qui nous parle, qui nous éclaire, qui nous transforme, qui nous vivifie. Nous voulons nous souvenir ensemble que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous voulons regarder ensemble à toi pour recevoir les forces d'en haut, pour persévérer dans le bien et ne pas nous lasser de faire le bien. Nous voulons semer le bien. Nous voulons semer la vérité dans nos familles, dans nos rues, dans notre village, ici à Tramelan et dans les cercles où nous pouvons être engagés les uns et les autres, professionnellement et familialement. Seigneur, nous regardons à toi pour que tu nous fortifies intérieurement et que tu bénisses notre semence, notre témoignage. Nous voulons regarder à toi pour être de ceux qui persévèrent dans le bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne fin de journée, chers amis. Je vous rappelle les rencontres avant que nous chantions un dernier chant. Nous serons au bénéfice du culte préparé par l'Armée du Salut le dimanche 26 juillet. Puis dans 2 semaines, le dimanche 2 août, ce sont nos frères et sœurs de l'église évangélique ménonite qui préparent le culte et nous permettra de le suivre par la technique. Et dans 3 semaines, le dimanche 9 août, c'est l'église pour Christ. Chaque dimanche à 9h, le nouveau culte est mis en ligne sur la chaîne YouTube que vous pouvez repérer, mémoriser dans vos ordinateurs et tablettes. Et nous demandons à Dieu de bénir ces cultes que nous avons pendant ces 5 dimanches de l'été. Je vous invite à terminer ce culte par un dernier chant qui nous permet de dire encore ensemble notre reconnaissance à celui de qui nous recevons toute grâce, notre reconnaissance à celui dont l'amour durera toujours et notre engagement à le suivre avec les forces qu'il nous donne. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour durera toujours. Oui, il est bon, au-dessus de tout, son amour durera toujours. Chantons, louons. Offrons au Seigneur reconnaissance. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, louons, d'une main puissante et d'un bras tendu, son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour durera jamais. Chantons.
jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour durera jamais. Chantons. Jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort. Jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Bonne fin de dimanche, chers frères et sœurs. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen.